Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 1er novembre 2023, bonjour et bienvenue. Ciel partiellement nuagé sur Bamako, où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 21 degrés affichés en ce moment pour une maximale de 38 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, la nation célèbre et réconforte ses enfants. Hier, au cours d'une cérémonie empreinte de solennité et d'émotion, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a célébré la journée du 31 octobre, dédiée aux pupilles en République du Mali depuis 2021. Cette célébration a eu lieu au palais de Koulouba, où la nation a réconforté ses enfants dont les parents sont tombés sur le champ de l'honneur, ainsi que ceux abandonnés ou des parents inconnus. Autre titre de l'actualité de ce 1er novembre 2023, le chef de l'État qui a eu une intense activité sociale hier. Il a également procédé à l'inauguration du centre de dialyse du CCRF de la commune 5, un centre qui répond aux normes internationales avec les commodités nécessaires pour une prise en charge efficace des personnes souffrant de maladies rénales. Et puis la chronique de l'environnement dans le rendez-vous du mercredi à Guibou Koulibaly revient aujourd'hui en rediffusion sur la commission sciences, techniques et environnement du Conseil économique, social et culturel et environnemental et son rôle dans la préservation des ressources naturelles. Enfin, en sport football, le championnat national de Ligue 1 saison 2023-2024 démarre enfin aujourd'hui, après plusieurs reports. Aliou Matina sera là pour nous en parler, ainsi que d'autres volets de cette actualité sportive. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, la nation célèbre et réconforte ses enfants. Hier, au cours d'une cérémonie empreinte de solennité et d'émotion, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a célébré la journée du 31 octobre dédiée aux pupilles en République du Mali depuis 2021. Cette célébration a eu lieu au palais de Koulouba, où la nation a réconforté ses enfants dont les parents sont tombés sur le champ de l'honneur, ainsi que ceux abandonnés ou des parents inconnus. Je propose le reportage de Sira Batili. La sympathie d'un président aux enfants de ses frères d'armes tombés pour la défense de la patrie et ceux abandonnés ou encore de parents inconnus. C'est un après-midi de détente loin des décrets à Koulouba. La journée du 31 octobre est dédiée aux pupilles en République du Mali depuis 2021. Une journée de reconnaissance où la nation réconforte ses enfants. Fils de feu, chef Alfred de l'armée de terre, tombé lors de l'attaque de Kidal en 2014. Fils de feu Sori Ibrahim, à l'armée de terre, tombé lors d'une attaque à Nara, le 18 octobre 2000. Moment plein d'émotions et de cris de cœur pour une paix durable. Des enfants qui ne perdent pas espoir puisque pris en charge par l'État. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Cette journée est une célébration de l'espoir, du courage et de la résilience. Sous le leadership du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Cette cérémonie, c'est également pour célébrer la vision d'un Mali en paix. La tolérance et l'harmonie sont les valeurs fondamentales qui guident notre chemin vers un avenir meilleur. Nous soulignons l'engagement remarquable de la société civile, des différentes organisations et de tous les Maliens en faveur du bien-être des pupilles. Cadeau et encouragement à ceux qui se sont fait distinguer par le travail au quotidien à l'école. Le président de la transition a par la suite remis les cartes de pupille à quelques-uns des 266 nouveaux membres et leurs cartes bancaires avec le passage remarqué de Bekay Oumar Traoré, fils du regretté Oumar Traoré, dit Douglas, de la présidence tombé en mission. Ces pupilles ont des droits que l'État restitue à la place de leurs parents. Soutien et encouragement nécessaires, l'État assure une part à travers l'allocation des ressources pour la prise en charge. L'ONAPUMA, l'Office national des pupilles en République du Mali, a la charge du suivi de ses enfants. Madame Kone Sissi Odile Dako, directrice générale de l'ONAPUMA. De nos jours, nous avons 1622 pupilles, dont 175 pupilles de l'État et le reste, c'est les pupilles de la nation. Nous nous occupons de leur prise en charge pour l'aspect scolaire
les aspects de santé et aussi nous leur donnons des subventions d'entretien. C'est l'État qui finance tout ce qui est ressources par rapport à l'ONAPEMA. Donc nous donnons à travers les ressources de l'État 100 000 francs par trimestre et à chaque enfant. Depuis 2019, donc nous sommes à la 6e vague de décrets qui a été pris par les plus hautes autorités du Mali. Geste de solidarité du président envers ses enfants et d'autres en situation difficile en ce mois d'octobre. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition en charge des œuvres sociales. Il a jugé nécessaire de remettre certains matériels à certaines structures. Les matériels étaient composés de cars pour la pouponnière, pour les pupilles, 2 cars pour les services sociaux des armées, et 2 pick-up pour le Britannique militaire. Aussi des kits scolaires pour les pupilles, d'ordinateurs pour les orphelins des militaires. Ces pupilles de la nation appartiennent au peuple malien en totalité. Lui en premier. C'est pour montrer sa solidarité avec eux et leur dire que le pays ne leur oubliera pas. D'appeler tout le monde à se donner la main autour du Mali, de penser à ceux qui sont tombés pour le Mali. L'armée est en guerre, que tout le monde soutienne notre armée, que la victoire soit malienne. Un tour du palais présidentiel et une photo de famille pour immortaliser l'événement. Il faut préciser que les pupilles de la nation sont des mineurs dont les parents ou tuteurs sont des personnels des forces armées et les pupilles de l'État sont des mineurs abandonnés par leurs parents. Ces enfants sont suivis jusqu'à l'âge de 18 ans. Nous allons rester avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a eu une intense activité sociale hier, car il a également inauguré le centre de dialyse situé au quartier Mali en commune 5 du district de Bamako. Le nouveau centre R+1 est équipé de 10 générateurs avec une possibilité d'extension à 13. En partenariat avec la Fondation Amal du Maroc, la réalisation de cette infrastructure s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Voyons la cérémonie d'inauguration avec Garibou Pelou. Très attendu par les patients et le personnel soignant, voici enfin le centre de dialyse de la commune 5 du district de Bamako. Dans un mouvement souple, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, coupe le ruban et visite les locaux à pas de charge. Ici, madame le ministre en charge de la santé semble la plus heureuse. Le bonheur de mettre fin au réveil des dialysés à 2 ou 3 heures et parcourir de longues distances pour avoir les soins. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Le président de la transition a été toujours présent pour tous les Maliens et il a voulu que la santé soit au plus proche des Maliens. Nous savons que la dialyse, c'est un problème de santé publique. C'est pour cela qu'on a 3 centres identiques à Bamako, notamment un ici, un en commune 4 et l'autre au génie militaire. 2 ou 3 fois par semaine, le traitement est lourd, contraignant et coûteux. C'est la raison pour laquelle Madame le ministre invite les médecins traitants et les malades à rationner la prise en charge des dialysés. À l'endroit du personnel soignant, c'est vraiment de bien prendre soin de ce joyau et d'en faire bon usage. Pour les patients, c'est de venir régulièrement suivre leur séance de dialyse. C'est que déjà au point G, on a beaucoup de patients qui sont en attente. C'est-à-dire parfois c'est dommage, mais parfois il faut attendre qu'un dialysé meure pour avoir de la place. On pense qu'avec les œuvres sociales du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, cela va prendre fin. Dimensionné pour mieux répondre aux besoins des patients, le centre de dialyse de la commune 5 avec une ambulance s'inscrit également dans une logique de proximité. Les centres de dialyse des œuvres sociales du président de la transition sont des centres vraiment indépendants. Il y a même le transfo pour l'électricité. Ils ont un groupe électrogène uniquement pour le centre. Ils ont un forage uniquement pour le centre. Et ils ont une ambulance uniquement pour le centre. Fawzou Mustafa, président de la Fondation Amal. Nous, on va assurer le soutien et l'accompagnement de nos frères maliens. Et même la formation au Maroc. On ne choisit pas le parent. Les Maliens sont nos parents. Mais on est une famille liée par le sang, par l'histoire et par le respect entre les 2 chefs de l'État. C'est désormais officiel. L'unité de dialyse de la commune 5 vient de renforcer les centres déjà fonctionnels. En attendant l'inauguration prochaine des centres de l'Afiabougou et du génie militaire, les compatriotes ranimés par le geste remercient le président Goïta pour avoir rapproché la santé des populations.
Nous allons rester sur le même registre pour dire que le centre de dialyse du CCRF de la commune 5 qui vient d'être inauguré est un bâtiment R+1. Il est équipé et répond aux normes internationales avec les commodités nécessaires pour une prise en charge efficace des personnes souffrant de maladies rénales. La construction du centre par le président de la transition dans le cadre de ses œuvres sociales en faveur des populations maliennes répond aux cris de cœur des patients dialysés chroniques. Alidou Matina. De dialyse du CCRF de la commune 5, flambant neuf, intègre de nouveaux concepts de l'architecture hospitalière pour soulager le patient à travers la qualité de l'accueil et l'environnement. La conception architecturale du centre a aussi tenu compte du choix du matériel et des couleurs adaptées pour la prise en charge efficace des patients atteints d'insuffisance rénale chronique. Dr Nouhoum Koulibaly, néphrologue du centre de dialyse du CCRF de la commune 5. Avec les commodités, les recommandations par rapport au matériel de dialyse et aussi par rapport au standing même des centres, ce qui diffère beaucoup. On a pas mal de dispositifs. Alors pour une dialyse ordinaire, nous avons une capacité de postes de 10 générateurs, mais on a à peu près 7 générateurs dans notre capacité. Donc s'il faut dialyser ces patients de façon ordinaire, hebdomadairement, en raison de 2 fois par semaine, on a une capacité de 66. Maintenant, s'il faut compter les salles de dialyse d'urgence et autres salles de dialyse pour des critères selon le patient, alors on peut aller à une capacité de 100 patients pour une capacité globale. En plus d'être équipé de matériel adéquat ultramoderne, le centre enregistre d'autres particularités. Chakna Oumar Sissé, malade dialysé, secrétaire aux relations extérieures de l'association des malades dialysés du Mali. Ça va être un outil de soulagement parce que 3 centres, nouveaux centres, si nous répartissons un peu les malades de Pongé, il y avait une grande liste d'attente qui n'était pas sur la liste. Ils auront l'occasion d'être pris ici en charge. Vraiment, nous remercions surtout notre ministre de tutelle et le président de la République parce que ça va déjà engorger un peu la situation. En attendant l'opérationnalisation des autres bâtiments, l'ouverture de ces centres de dialyse du CCRF de la commune 5 va énormément contribuer à diminuer la forte affluence qui était à l'hôpital du Point G par rapport à la prise en charge des patients dialysés chroniques. Tout autre chose à présent. Bientôt, les enquêteurs du système intégré de gestion des ressources humaines dans les services publics et les collectivités. Cette opération de recensement qui doit démarrer en principe aujourd'hui consiste à identifier les agents de l'administration publique et des collectivités territoriales. En prélude donc au démarrage de l'opération, le comité technique chargé du projet a rencontré hier les gestionnaires des ressources humaines des départements ministériels et des institutions. Il s'agit de partager avec eux les directives, leur permettre de mener à bien leur mission et surtout d'anticiper sur les difficultés éventuelles. Le compte-rendu de la rencontre avec Modibo Marikou. Un projet fondateur pour une administration efficace, c'est l'objectif du SGRH, Système intégré de gestion des ressources humaines. En attendant de rentrer de plein pied dans la phase d'identification physique des agents de la fonction publique et des collectivités, le comité technique d'exécution du projet rencontre ainsi les gestionnaires des ressources humaines des départements ministériels et des institutions. L'objectif est de procéder au dernier réglage pour la réussite de l'opération. Abraham Bengali, président du comité technique d'exécution du projet. Vous présentez un peu le process à travers des cas pratiques pour que vous compreniez un peu ce qui va se passer sur le terrain. Ça vous permettra d'anticiper sur certaines difficultés et de mieux orienter le travail sur le terrain. Discuter du planning de déploiement des équipes sur le terrain. Cette phase est décisive en ce sens qu'elle vise à mettre des visages sur le nom. Ahmed Mohamed Yahya, secrétaire permanent du SIGRH. Partager les informations qui sont dans les tablettes. Les informations par rapport à leur situation administrative, les informations sur leur état civil. Donc ce sont ces informations qui ont été configurées et intégrées dans les tablettes, qui vont être présentées aux agents. Donc à chaque agent doit se présenter physiquement. Donc ça permet de maîtriser les effectifs, de maîtriser la masse salariale et de disposer d'un outil de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les 2 fonctions publiques. Les équipes techniques constituées de 300 personnes ont ainsi un mois, soit du 1er au 31 novembre, pour constituer un fichier unique des agents de la fonction publique. Ils doivent pour cela sillonner les pays en entier et les représentations diplomatiques et consulaires du Mali. La finalité est d'aboutir à une administration modernisée en vue de sa gestion transparente et maîtrisée financièrement. Un mot de l'actualité à l'étranger à présent et direction Niger où la justice confirme une tentative d'évasion de Mohamed Bazoum.
Le procureur général près la cour d'appel de Niamey a affirmé hier que l'ex-président du Niger, renversé par un coup d'État fin juillet, avait bien tenté de s'évader dans la nuit du 18 au 19 octobre dernier. Les avocats de l'ex-chef de l'État avaient, eux, dénoncé des accusations montées de toutes pièces. Dans une déclaration diffusée à la télévision nationale, Télé Sahel, le procureur général a également affirmé qu'il y a bien eu un plan d'exfiltration qui avait détaillé le régime à la mi-octobre. Au Nigeria, une attaque djihadiste fait 17 morts dans un village du nord-est. L'attaque a été menée hier en représailles au refus des villageois de payer aux djihadistes une taxe qu'ils exigeaient sur le bétail. Dans les régions reculées du Nigeria, les miliciens et les groupes armés exigent parfois des taxes aux communautés pour exercer leur contrôle et collecter des fonds. La police japonaise a arrêté un octogénaire présumé armé qui s'était enfermé hier dans un bureau de poste avec plusieurs otages. Après des heures de blocage à Warabi près de Tokyo, la police a finalement maîtrisé l'homme dans la soirée. Les crimes violents sont rares au Japon, en partie à cause des réglementations strictes sur la possession d'armes à feu, mais des cas surviennent encore. L'année dernière, l'ancien Premier ministre Shinzo Abe a été abattu et en avril, un homme a lancé un engin explosif sur l'actuel Premier ministre Fumio Kishida qui est sorti indemne. La page au sport dans un instant. Une page de sport traditionnellement animée les mercredis par Aridjou Matina. Bonjour Aridjou Matina. Bonjour Omar Moussa. Alors, football au plan national, le championnat national saison 2023-2024 démarre enfin aujourd'hui. Oui, reporté à 2 voire 3 fois le championnat national, la compétition phare au plan national. Donc le championnat au compte de la saison 2023-2024 va enfin débuter ce mercredi avec quelques rencontres sur le terrain de l'AS Real à 16h. Le club olympique de Bamako affronte Black Star de Badalabougou. Autre affiche, USC Kita Afrique Football Elite AFE. Promu cette saison en première division, l'US Bougouba, le représentant de la Ligue des Koulikoro, fait ses débuts aujourd'hui en affrontant Binga FC. Et la dernière affiche de ce mercredi oppose l'AS Real, championne en titre, à l'AS Police. Ça sera sur le terrain de l'ASB à 16h. Nomo Djane, l'entraîneur de l'AS Real, estime que c'est une nouvelle saison qui commence et que c'est difficile de pouvoir déjà dégager du favori. Il a été joint au téléphone par Kamisa Konaté. On s'est préparé comme il le faut pour qu'on puisse faire une bonne saison parce que la saison qui vient de se terminer, on a été champion du Mali. Donc maintenant, il faut confirmer tout ça. C'est pas chose facile parce que le championnat malien est très très difficile. Mais je pense qu'on s'est préparé. Nous espérons qu'on va faire une bonne saison. Pour le moment, on ne peut rien dire par rapport aux équipes qui jouent en Ligue 1 parce que réellement, ils ont passé, ça c'est fini déjà. Donc l'AS Police aujourd'hui se trouve à quel niveau, ils ont quel joueur, on ne peut pas les savoir sans les voir ou les rencontrer. Donc aujourd'hui on va dans l'inconnu et ça c'est une réalité, c'est comme toutes les deux autres équipes. Je pense que nous espérons qu'on fera une bonne saison. Fanyeri Djara, l'entraîneur de l'AS Police, lui déplore quelques problèmes mais reste tout de même confiant. Écoutons-le au micro de Kamisa Konaté qui l'a joint au téléphone. Dans l'ensemble ça va, même si encore nous traînons beaucoup de problèmes sur le plan administratif. Et avec les nombreux reports, ça a posé pas mal de problèmes. Je pense que nous ne sommes pas la seule équipe, mais chacun sait ce qui se passe chez soi. Nous nous préparons en conséquence avec ce que nous avons sous la main. Moralement, quand même, je ne dirais pas que nous sommes au top, mais je crois que ceux que nous avons sous la main, quand même, sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et l'équipe Real, c'est l'une des équipes les plus en jambes, et pour le moment. Et quand on sait qu'ils viennent de terminer peut-être il y a moins de 2 mois les compétitions africaines. Donc c'est une équipe très difficile à jouer et surtout que pour le moment ils sont beaucoup plus en jambes. Peut-être ça va être un match difficile, mais nous ferons avec les moyens que nous avons. Cette première journée du championnat national s'achève demain jeudi avec les oppositions AS Bakardian, AS Ko, Stade malien de Bamako, USFAS, ATS de Kourou 11 créateurs de Nyarela et du Luba Athletic Club US Bougouni. Aridjou Matina, l'actualité sportive à présent sur le continent. Les demi-finales retour de la Ligue africaine des champions première édition
se joue ce mercredi. La Ligue africaine des champions, nouvelle formule qui regroupe les 8 meilleurs clubs du continent. Les demi-finales et des tours sont au programme aujourd'hui. Battus à l'aller en Afrique du Sud par Mamelodi Sundowns, 1-0. À la Ligue d'Égypte, le club de notre compatriote, l'international malien Alou Dieng, reçoit aujourd'hui le club sud-africain. Ça sera au stade international du Caire. L'Espérance sportive de Tunis, de son côté également, accueille au stade d'Erades le Wydad de Casablanca du Maroc. À l'aller, le club marocain s'était imposé par le score minimum d'1-0. Avant de vous retirer à Ridjoumat, vous allez nous parler de quelques nouvelles. Le deuxième tour des qualifications pour les Jeux Olympiques Paris 2024 au niveau des dames s'est achevé hier mardi. Ainsi, au troisième tour, les affiches prévues sont Ghana, Zambie, Tunisie, Maroc, Cameroun, Nigeria et Tanzanie, Afrique du Sud. Les CAF Awards 2023 se tiendront le lundi 11 décembre. L'annonce a été faite hier mardi par la Confédération africaine de football. La cérémonie prévue à Marrakech au Maroc consacrera le meilleur joueur africain homme et femme de l'année. Seront également récompensés le joueur et la joueuse interclub de l'année, le jeune joueur de l'année, l'équipe nationale de l'année, l'entraîneur de l'année, le club de l'année, le but de l'année. Les deux derniers ballons d'or africains ont été enlevés par le Sénégalais Sadio Mané chez les hommes et la Nigériane Aziza Oshola chez les dames. Merci beaucoup, Aridou Matina. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement s'intéresse aujourd'hui en rediffusion à la commission sciences, techniques et environnement du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Cette commission sciences, techniques et environnement a pour mission de mener des réflexions en partenariat avec les acteurs clés sur la préservation de l'environnement et des ressources naturelles et la politique du développement durable, entre autres. Agibou Koulibaly pour les détails. Le Conseil économique, social et culturel a pour mission de recueillir annuellement et de transmettre au président de la République, au gouvernement et à l'Assemblée nationale les attentes, les besoins et problèmes de la société civile. Une autre de ses missions est de conseiller les autorités du pays sur toute question d'ordre environnemental. Ce rôle revient à la commission sciences, techniques et environnement. Simbala Sila, président de la commission sciences, techniques et environnement au Conseil économique, social et culturel. C'est une des commissions permanente au sein du Conseil économique, social et culturel. Nous en avons 5 à ce jour. La commission sciences, techniques et environnement s'intéresse à tout ce qui concerne la vie de la nation dans le sens du bien-être social. Elle a mené des activités qui ont rehaussé l'image de l'institution en la rendant plus lisible, plus visible, non seulement aux yeux des décideurs, mais également à ceux des populations. Comme par exemple la rencontre récente sur le plaidoyer en faveur des actions de reboisement au Mali. La protection de notre environnement est nécessaire pour, la santé, mais aussi notre développement en tant que tel. Donc, c'est un problème qui ne peut pas être résolu par une seule personne ou une seule institution, mais nous devons nous donner la main. Chacun doit faire sa part. Nous pouvons agir aussi sur le développement des énergies renouvelables, surtout leur utilisation en milieu domestique. C'est un bien commun qui doit être préservé ensemble. En ce qui concerne l'opération spéciale d'assainissement de la ville de Bamako et de Kati, la commission sciences, techniques et environnement se réjouit de cette initiative des autorités de la transition. Simbala Sila, président de la commission sciences, techniques et environnement au Conseil économique, social et culturel. Relever ce défi n'est pas du tout facile, c'est un bon début. La commission sciences, techniques et environnement, faut-il le rappeler, réunit en son sein toutes les expertises nécessaires dans le domaine du développement global en matière de gestion de l'environnement. Voilà, à cette heure passée de 24 minutes, à Dioïla se referme cette édition. Ousmane Dao m'a aidé à la préparer, à la mise en onde il y avait Alou Koulibaly. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Tenema Monikata. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Dieneba Doumbia, les avis et communiqués avec Doudou Temili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Cheikh Omar Traoré. Excellente suite de programme sur l'ORTM.